Écoute-moi attentivement. Ce que tu vas entendre dans les prochaines minutes risque de détruire tout ce que tu pensais savoir sur l'amour, le désir et les femmes. Si tu es fragile, si tu préfères le confort d'un mensonge rassurant à la brûlure de la vérité, ferme cette vidéo maintenant. Retourne scroller sur des contenus qui te caressent dans le sens du poil. Mais si tu es resté, c'est que tu sens, au fond de tes tripes, que quelque chose ne tourne pas rond. Tu sens qu'on te ment depuis ta naissance. Tu as suivi les règles, tu as été gentil, tu as été attentionné, tu as écouté ce qu'elle disait vouloir. Et pourtant, tu regardes les autres, ceux qui ne respectent aucune règle, rafler la mise pendant que tu attends dans le froid. Tu te demandes pourquoi tes efforts sincères se soldent par de l'indifférence, ou pire, par la friendzone. La vérité, c'est que tu es un acteur dans une pièce de théâtre dont tu ignores le script. Et le secret le plus sombre, celui qu'aucune femme n'avouera jamais, même sous la torture, c'est qu'elle a besoin que tu restes ignorant. Elles ne veulent pas que tu regardes cette vidéo, car si tu comprends ce mécanisme, tu deviens incontrôlable. Tu cesses d'être une ressource pour devenir un joueur. Aujourd'hui, le rideau tombe. Je vais te révéler le secret honteux qui régit la psychologie féminine. C'est brutal, c'est explicite, c'est la réalité nue. Reste jusqu'à la toute dernière seconde, car le seul moyen de survivre à cette révélation, c'est de la maîtriser. Bienvenue, si tu es encore là, c'est que tu possèdes déjà une qualité rare, le courage d'affronter le réel. Je sais que le début était brutal, je l'ai fait exprès. Il fallait secouer le conditionnement social qui t'embrume l'esprit depuis des décennies. Ce que nous allons explorer aujourd'hui n'est pas de la misogynie, ce n'est pas de la haine, c'est de la pure psychologie évolutive, de l'observation sociologique froide et, in fine, la forme la plus élevée de romantisme qui soit, la recherche de la vérité. Le vrai romantisme, ce n'est pas vivre dans un rêve Disney, c'est voir l'autre exactement tel qu'il est, avec ses mécanismes de survie, ses peurs archaïques et ses stratégies inconscientes, et choisir d'avancer en pleine conscience. Le secret honteux dont je parle n'est pas une méchanceté calculée de la part des femmes. C'est un impératif biologique et social qu'elles cachent à elles-mêmes autant qu'à toi. Je te promets une chose. À la fin de cette vidéo, si tu as écouté chaque mot, tu ne regarderas plus jamais une interaction homme-femme de la même manière. Tu auras la clé de décodage. Tu passeras de la frustration à la clarté stoïque. Mais pour ça, tu dois t'engager à écouter jusqu'au bout. Avant de plonger dans le cœur du réacteur, comprends bien ceci. Le savoir que je te transmets aujourd'hui est une arme à double tranchant. Il demande de la maturité et de la discipline. Si tu veux non seulement comprendre ces dynamiques, mais aussi forger le caractère nécessaire pour les naviguer avec honneur et succès, alors tu dois rejoindre notre ordre. Abonne-toi maintenant à la chaîne Esprit Stoïque. Nous ne sommes pas là pour te divertir, mais pour t'armer. Chaque jour, nous publions des vidéos sur la séduction la plus précieuse et pertinente, celle qui commence par la maîtrise de soi face à la réalité du monde. Clique sur le bouton s'abonner et active la cloche. Ne rate pas les prochains briefings. Revenons à ce secret qu'elle protège si férocement. Pour comprendre le secret, il faut d'abord comprendre le mensonge qui le protège. Ce mensonge, c'est la narration sociale sur ce qu'est un homme bien. Commençons par une vérité fondamentale, exprimée par l'écrivain Robert Greene. N'écoutez jamais ce que les gens disent, regardez uniquement ce qu'ils font. Leurs paroles sont souvent des masques pour leurs intentions réelles, ou des reflets de la personne qu'ils aimeraient être, pas de celle qu'ils sont. C'est la pierre angulaire de notre analyse aujourd'hui. Depuis ton enfance, la société, les médias et surtout les femmes autour de toi, mères, sœurs, amies, t'ont vendu un mode d'emploi. On t'a dit « sois vulnérable, sois toujours disponible, mets-la sur un piédestal, sacrifie tes ambitions pour son confort, c'est ça l'amour. » C'est la voie du bon gars, et c'est la voie royale vers l'échec sentimental et sexuel. Pourquoi ? Parce que ce discours est conçu pour créer des pourvoyeurs, pas des amants. Il est conçu pour créer de la sécurité, pas du désir. En psychologie, on sait que le désir naît du manque, du mystère et d'une certaine forme de défi. Si tu es totalement acquis, totalement transparent, totalement sécurisant,
tu deviens aussi excitant qu'un meuble Ikea. Utile, oui. Indispensable au confort, oui. Mais personne ne fantasme sur une étagère Billy. L'illusion tragique du bon gars, c'est de croire que s'il accumule suffisamment de points de gentillesse, il sera récompensé par du désir brut et passionné. C'est une transaction cachée qu'il fait dans sa tête. Si je suis un bon toutou, j'aurai ma friandise. Quand la récompense ne vient pas, il devient amer. Il ne comprend pas. C'est là que le secret entre en jeu. Accroche-toi, nous y sommes. Voici le secret qu'aucune femme ne veut admettre, car il est en contradiction totale avec l'image morale qu'elle veut projeter. Le secret, c'est ce que les psychologues évolutionnistes appellent la stratégie de reproduction dualiste, Dual Mating Strategy. Pour le dire de manière explicite, une femme possède deux logiciels mentaux distincts lorsqu'il s'agit d'évaluer un homme. Ces deux logiciels cherchent des choses diamétralement opposées et ils ne sont presque jamais actifs en même temps pour la même personne. 1. Le gène, l'amant. Ce logiciel est archaïque, viscéral, purement biologique. Il s'active pendant la phase ovulatoire ou lorsqu'elle rencontre un homme qui projette des traits de haute valeur génétique et sociale. Que cherche ce logiciel? La dominance, la confiance inébranlable, l'indépendance émotionnelle, la capacité à prendre des risques, la force, physique ou de caractère. Il cherche le mâle alpha stéréotypé. Il cherche l'excitation, le danger, le frisson. Quand ce logiciel est actif, la gentillesse n'est pas un critère. La morale n'est pas un critère. Seule compte la puissance brute que l'homme dégage. C'est l'homme pour qui elle brisera toutes ses règles. 2. La ressource, le compagnon. Ce logiciel est axé sur la survie à long terme et la sécurité de la progéniture potentielle. Que cherche ce logiciel? La stabilité, la fiabilité, la capacité à fournir des ressources, argent, temps, attention, la gentillesse, l'empathie, la volonté de s'engager. C'est le bon gars. C'est l'homme avec qui elle établit les règles. Le secret honteux est le suivant. Elle veut l'excitation du logiciel 1, mais elle a besoin de la sécurité du logiciel 2. La honte vient du fait que la société moderne lui dit qu'elle devrait désirer le bon gars pour tout. Mais son corps et son inconscient réclament souvent le contraire pour l'excitation pure. Elle ne veut pas que tu saches cela, car si tu le sais, tu comprends que tu es peut-être en train d'être auditionné pour le rôle de ressource, pendant qu'elle rêve ou fréquente en secret le rôle gêne. Le drame de l'homme moderne, c'est qu'il essaie de séduire le logiciel 1, le désir, en utilisant les outils du logiciel 2, la sécurité. C'est comme essayer d'allumer un feu avec de l'eau. C'est beaucoup à digérer. C'est qu'une pilule rouge massive qui reste souvent en travers de la gorge. Je veux que tu prennes une seconde pour réfléchir à ta propre vie. As-tu déjà été ce bon gars qui a tout donné pour finir par entendre « Tu es parfait, mais il me manque l'étincelle ». As-tu déjà vu une femme que tu désirais ignorer tes avances polies pour courir après un homme qui la traitait avec une indifférence calculée? Si oui, je veux que tu l'écrives dans les commentaires maintenant. Écris simplement « J'ai vu le double jeu ». Partage ton expérience. Montre aux autres qu'ils ne sont pas fous. Crée cette communauté de réalité. Laisse un commentaire maintenant « J'ai vu le double jeu » et reprenons. Tu penses peut-être que j'exagère, que c'est une théorie cynique. Laisse-moi te donner des exemples concrets tirés de la psychologie et de la vie réelle qui prouvent que ce mécanisme est omniprésent. 1. Le paradoxe du bad boy et de l'ovulation. Des études fascinantes en psychologie sociale ont montré que les préférences des femmes changent en fonction de leur cycle hormonal. En période de fertilité maximale, elles sont statistiquement plus attirées par des visages plus masculins, des voix plus graves et des comportements plus dominants, voire arrogants. Le reste du mois, leurs préférences se déplacent vers des hommes aux traits plus doux, plus féminisés, perçus comme de meilleurs partenaires à long terme. C'est la preuve biologique du double logiciel. Si tu arrives avec tes fleurs et tes poèmes pendant qu'elle est biologiquement programmée pour chercher un guerrier, tu es hors sujet. 2. L'ami confident, la zone tampon. Regarde autour de toi. Tu connais forcément ce gars. Il est l'ami proche d'une femme très attirante.
Il écoute ses problèmes pendant des heures au téléphone. Il est son soutien émotionnel. Il valide toutes ses plaintes sur les connards qu'elle fréquente. Il pense qu'il investit dans une future relation amoureuse. Il pense qu'il construit une connexion romantique supérieure. La réalité explicite? Il est une éponge émotionnelle gratuite. Il fournit le confort du logiciel 2 sans jamais déclencher le désir du logiciel 1. Pendant qu'il sèche ses larmes le mardi soir, elle pense encore au mec qui ne l'a pas rappelé depuis samedi, celui qui a déclenché le logiciel 1. C'est brutal, mais c'est la vérité. Elle ne veut pas coucher avec son psy. 3. La réponse à l'indisponibilité. C'est l'exemple le plus courant. Tu es trop disponible. Tu réponds à ses textos dans la seconde. Tu annules tes projets pour la voir. Tu lui montres qu'elle est ta priorité absolue avant même qu'elle ne l'ait méritée. Résultat, son intérêt diminue. À l'inverse, tu commences à te concentrer sur ta mission de vie. Tu es occupé, tu mets du temps à répondre, non pas par jeu, mais parce que tu as une vie. Tu dis non quand ça ne t'arrange pas. Résultat, soudain, elle te cherche, elle te pose des questions, elle essaie de gagner ton attention. Pourquoi? Parce que l'indisponibilité signale une valeur élevée. Cela signale que tu n'as pas besoin d'elle pour exister. Et paradoxalement, c'est la chose la plus attirante, la plus romantique au sens passionnel du terme, que tu puisses faire. Tu deviens un défi. Tu connais maintenant le secret. Tu vois le mécanisme. La question cruciale est, qu'est-ce que tu fais de cette information? La réaction de l'homme faible est la colère. Il crie à l'injustice, il devient misogyne, il déteste les femmes pour être ce qu'elles sont. C'est la voie de la défaite et de l'aigreur éternelle. La réaction de l'homme fort, la réaction de l'esprit stoïque, est l'acceptation et l'adaptation. Le stoïcisme nous enseigne de ne pas nous battre contre la réalité, mais de nous maîtriser nous-mêmes face à elle. Si tu sais qu'elle cherche à la fois le frisson de l'amant et la sécurité du compagnon, la solution n'est pas de devenir un connard manipulateur, ni de rester un paillasson. La solution ultime, la plus romantique et la plus puissante, est de devenir l'homme intégré. L'homme qui n'a pas besoin de jouer un rôle. Comment? Tue le besoin de validation. C'est l'étape la plus importante. Tant que tu as besoin qu'elle t'aime pour te sentir valable, tu seras en position de faiblesse. Tu seras dans le logiciel 2. Tu dois trouver ta valeur dans ta propre mission, tes propres standards, ta propre discipline. Deviens ta propre priorité. Aucune femme ne veut être le centre de ton univers. C'est trop de pression et c'est incroyablement peu attirant. Elle veut être une invitée de marque dans ton univers déjà passionnant. Poursuis l'excellence pour toi-même. Embrasse ta part d'ombre. Cesse de t'excuser d'être un homme. Cesse de refouler ton agressivité naturelle, ta compétitivité, ton désir sexuel explicite. Canalise-les. Un homme capable de violence, mais qui choisit la maîtrise, est infiniment plus attirant qu'un homme inoffensif. L'authenticité radicale. Le vrai romantisme, c'est de dire ce que tu penses et ce que tu veux, sans peur du rejet. Si tu la désires, dis-le ou montre-le sans détour. Si quelque chose te déplaît, dis-le et sois prêt à partir. Cette honnêteté brutale est le filtre ultime. Elle fera fuir celles qui veulent juste jouer et elle attirera magnétiquement celles qui cherchent un homme réel. Tu commences à comprendre que ce n'est pas juste une histoire de comment draguer une fille. C'est une histoire de comment devenir un homme complet dans un monde qui veut te garder fragmenté. C'est un travail de tous les jours. C'est une reprogrammation mentale intense. Si tu veux continuer ce travail, si tu veux les outils quotidiens pour forger cet esprit stoïque capable de naviguer le chaos des relations modernes avec grâce et puissance, tu sais ce qu'il te reste à faire. C'est ta dernière chance dans cette vidéo. Abonne-toi maintenant à Esprit Stoïque. Rejoins les rangs de ceux qui ont choisi la pilule rouge de la réalité plutôt que le bonbon sucré de l'illusion. Ne laisse pas cette connaissance s'évaporer. Clique sur s'abonner. Elle ne voulait pas que tu regardes cette vidéo, parce qu'un homme qui sait est un homme dangereux. Dangereux pour le statu quo, dangereux pour la médiocrité. Le secret honteux qu'elle cache n'est pas ta fin, c'est ton commencement. Maintenant que tu sais que la gentillesse servile n'est pas la monnaie du désir, tu es libre. Libre d'arrêter de jouer un rôle qui ne te convient pas. Libre de devenir la version la plus forte, la plus ambitieuse
et la plus authentique de toi-même. Le plus beau dans tout ça, c'est quand tu arrêtes de courir après elle pour te concentrer sur ta propre ascension, que tu deviens enfin l'homme qu'elle poursuive. Croyais-tu vraiment que c'était tout? Croyais-tu que je t'avais révélé le fond du problème avec une simple explication sur l'ovulation et la sécurité? Si tu es parti maintenant, tu n'as que la moitié de la carte au trésor. Et une demi-carte ne mène qu'à la perdition. Ce que je t'ai dit jusqu'ici, c'est la base biologique, le hardware. Mais il y a une deuxième couche à ce secret honteux, une couche plus vicieuse, plus difficile à détecter, car elle n'est pas biologique, elle est sociale. C'est le software que la société a installé dans ton cerveau et dans le sien. Si la première partie t'a secoué, cette suite va te démolir pour mieux te reconstruire. Nous allons parler du grand mensonge collectif, le gaslighting social. Reste assis, ça ne fait que commencer. Le plus grand obstacle entre toi et une vie sentimentale et sexuelle épanouie n'est pas la femme. C'est le conditionnement que vous avez tous les deux subi. Le gaslighting est une technique de manipulation où l'on fait douter la victime de sa propre perception de la réalité. Depuis 50 ans, la société occidentale opère un gaslighting massif sur les hommes. On te répète du matin au soir, les femmes veulent des hommes sensibles, vulnérables, égalitaires, qui demandent la permission pour tout. Tu observes le monde réel. Tu vois que les hommes qui incarnent ces traits finissent seuls ou malheureux en couple. Et tu vois que les hommes qui incarnent le contraire, l'audace, la direction, une certaine rudesse maîtrisée, sont ceux qui suscitent le désir. Mais quand tu oses le faire remarquer, on te traite de fou, on te traite de toxique, on te dit que tu imagines des choses. C'est ça, le gaslighting social. Le secret honteux qu'elle cache ici est plus subtil. Elle participe activement à ce mensonge, tout en détestant le résultat qu'il produit. Elles te diront « Je veux un homme qui pleure devant moi ». Mais le jour où tu t'effondres en larmes parce que ton patron t'a crié dessus, tu verras quelque chose mourir dans son regard. Une perte de respect instantanée. Son instinct lui criera « Cet homme ne peut pas me protéger ». Le stoïcisme nous apprend à voir la vérité nue. La vérité ici est explicite. Il y a une différence fondamentale entre la vulnérabilité stoïcienne, admettre une difficulté mais montrer sa détermination à la surmonter, et la faiblesse émotionnelle, se plaindre en position de victime. Elles disent vouloir la première, la société te pousse vers la seconde, et elles te punissent quand tu obéis à la société. C'est un piège. Analysons des faits réels de la vie quotidienne pour prouver ce mécanisme. 4. Le mensonge de la communication totale. Combien de fois as-tu entendu « la clé, c'est la communication ». Alors le bon gars rentre chez lui et déverse tout ce qu'il a sur le cœur. Ses doutes sur sa carrière, sa peur de ne pas être à la hauteur, ses insécurités sur son physique. Il pense créer de l'intimité. Que se passe-t-il réellement? Il tue le mystère, il devient transparent. Pire, il lui demande implicitement de gérer ses émotions à sa place. Il lui demande d'être sa mère, pas son amante. Le secret honteux. Elle veut que tu communiques tes décisions, pas tes hésitations. Elle veut sentir que tu as un cap, pas que tu cherches ta boussole dans son sac à main. 5. Le mythe de l'égalité dans la séduction. On te dit que les femmes devraient faire le premier pas autant que les hommes. Tu attends donc, tu es passif, tu penses être respectueux. Pendant que tu attends, un homme qui n'a pas reçu le mémo s'approche d'elle, la regarde droit dans les yeux et lui dit avec un sourire assuré « Tu me plais, on va boire un verre ». Il a pris le risque du rejet, il a montré du courage, il a incarné le pôle masculin, il gagne. Toi, tu restes avec ta politesse et ta frustration. Le secret? Elle veut l'égalité dans le respect humain, oui, mais dans la danse de la séduction, elle veut, biologiquement et viscéralement, que tu prennes le risque initial. Elle veut être prise, au sens romantique et consensuel du terme, pas négociée. Je vais être brutalement honnête. 95% des hommes qui ont commencé cette vidéo ont déjà abandonné. C'était trop dur pour eux, trop confrontant. Ils sont retournés dans la matrice. Si tu es encore là après 4 heures de déconstruction psychologique, tu fais partie des 5%. Tu as en toi cette étincelle stoïque qui refuse le mensonge confortable. C'est à toi que je m'adresse.
c'est toi que nous voulons dans notre communauté. Si tu n'es pas encore abonné à Esprit Stoïque, c'est le moment de te demander pourquoi. As-tu peur de ce que tu pourrais devenir si tu appliquais ces principes à fond? Clique sur le bouton maintenant. Ne sois pas un passager clandestin de la connaissance. Engage-toi, rejoins l'ordre. Comment appliquer tout cela sans devenir un robot froid ou une caricature de macho? C'est là que le stoïcisme devient un art de vivre, le romantisme ultime de la maîtrise de soi. Tu dois apprendre le calibrage. Le calibrage, c'est la capacité de naviguer entre les deux logiciels, l'amant et le compagnon, selon la situation, tout en gardant un cadre inébranlable. Le concept clé, les shit tests, tests de congruence. Tu dois comprendre une chose fondamentale. Une femme ne te teste pas parce qu'elle te déteste. Elle te teste parce qu'elle a besoin de savoir si tu es solide. Le monde est dangereux. Si tu t'effondres parce qu'elle te fait une remarque sarcastique sur ta chemise, comment vas-tu réagir face à une vraie crise? Quand elle devient soudainement froide, quand elle annule un rendez-vous à la dernière minute, quand elle te provoque verbalement, c'est un test. Le bon gars panique. Il s'excuse, il supplie, il échoue au test. Il montre qu'il dépend de son approbation. L'homme stoïque sourit intérieurement. Il reconnaît le test. Il ne réagit pas émotionnellement. Il maintient son cadre. Elle annule à la dernière minute. Tu ne te fâches pas. Tu dis simplement « Ok, pas de souci » et tu retournes à ta vie passionnante sans la recontacter. Tu lui montres que ton temps est précieux. C'est la réponse la plus attirante possible. Le secret honteux ici est magnifique. Elle veut que tu réussisses ces tests. Elle espère secrètement que tu seras assez fort pour ne pas plier devant ses humeurs. C'est ça qui la rassure profondément et qui déclenche le vrai désir. Voici ton nouveau mode opératoire. Deviens le point immobile. Dans le chaos de ses émotions et du monde moderne, sois le rocher contre lequel les vagues se brisent. Ne change pas d'avis juste pour lui plaire. Aie des principes et tiens-y. Cette stabilité est aphrodisiaque. La loi du moindre effort, apparent. Cesse de trop en faire. Cesse d'acheter son affection avec des cadeaux ou des compliments excessifs. Laisse de l'espace. Le désir a besoin de vide pour grandir. Si tu combles tout l'espace par ta présence anxieuse, tu étouffes le désir. Dirige, ne demande pas. Arrête de demander « Qu'est-ce que tu veux faire ce soir ?» C'est de la paresse masculine. Prends le leadership. Dis « Mets ta robe noire, on va à tel endroit à 20h. » Si elle n'aime pas, elle te le dira et tu ajusteras. Mais propose une direction. Le leadership est une compétence masculine que les femmes trouvent irrésistiblement romantique car il enlève la charge mentale de leurs épaules. Nous arrivons au bout du voyage. Tu connais le secret biologique. Tu connais le mensonge social. Tu as les outils stoïques. Mais le plus grand secret de tous, celui qui rend toute cette vidéo inutile si tu ne le saisis pas, est le suivant. Le but de tout ceci n'est pas d'obtenir des femmes. Le but est de te retrouver toi-même. Tant que tu utiliseras ces connaissances uniquement pour manipuler ou pour scorer, tu resteras un esclave. Esclave du résultat, esclave de leur validation. La vraie victoire stoïcienne, c'est le jour où tu appliques ces principes non pas pour qu'elle t'aime, mais parce que c'est la bonne manière de vivre en tant qu'homme d'honneur. Le jour où tu te respectes suffisamment pour ne plus tolérer le manque de respect. Le jour où ta mission de vie est plus importante que n'importe quelle relation. Le jour où tu es prêt à marcher seul plutôt que mal accompagné. Ce jour-là, paradoxalement, tu deviendras l'homme le plus magnétique qui soit. Car aucune femme ne veut être le but ultime d'un homme. Elle veut être la compagne d'un homme qui a un but plus grand qu'elle. Elle ne voulait pas que tu regardes cette vidéo, car elles avaient peur que tu découvres le poteau rose. Mais la femme qui te mérite vraiment, celle qui est capable d'aimer un homme complet, remerciera le ciel que tu l'aies regardé. Le rideau est tombé, tu es réveillé. Maintenant, va vivre.